Tu vois une fille vient te voir, salut tonton. Elle m'appelle tonton alors qu'il y a eu un léger. Salut grand frère, il y a eu un léger. Tu t'amuses, hein, les gars. Elle m'appelle tonton devant les gens, il y a eu un léger. Moi, je l'appelle petit sœur. Moi, tu connais les Camerounais. Petit frère. Elle m'appelle tonton devant toi. Tu dois la carte. Mouf. Mbout. Oui, oui. Elles savent, elles rient, elles savent. Les filles, elles savent. Elles sont en train de rire, elles savent que je connais. Elle dit bonjour tonton. Salut grand frère. Si tu savais. My godness. Oh my godness. My God. Les femmes sont fortes. Les femmes sont fortes. Les femmes, oh. Tu appelles quelqu'un tonton et tu dis my godness. Non, le banditisme. Gagné. Gagné. Oui. Larissa, tu appelles quelqu'un tonton et tu dis my goodness. Ha, le modèle, man. Non, tu es fort. Gagne. Gagne. Hein? Ouais, mon père, salut grand frère. Salut devant les gens. Hein? La nuit, les gens font des choses. Puis. Ce gars, tu connais, non? Ce gars, tu connais, non? Oh, c'est le bandit, tu connais. Moi, j'ai vu des choses. Donc, vous, les femmes, là-bas, ils vous connaissent. Il se regarde comme ça, salut tonton. Les autres filles disent, ah, c'est son grand frère, c'est son père. Il a l'âge de son père. Viens voir le mapan derrière. Ils sont allés quelque part, les gars. Les gars, écoutez, je vais quelque part, je vois un endroit où on travaille, un bureau. On va dire le directeur du marketing, ou le directeur de la place. Sati avec un gars. Et il s'appelle patron, grand frère. J'ai dit, merde. Et ils font le respect devant les gens. Oui, papa, oui. Mais le imbu sort. Le imbu sort. Et comme les femmes ne se parlent pas entre elles, là, sur les choses de Binda, tu vois, l'hypocrisie est totale. Le imbu sort. Le gars fait le modèle, un gars fait le modèle. Les secrétaires, le modèle. Et ce célibataire, il vient en Suisse. Tu n'as pas trouvé le mari là-bas? Viens là, non? Toxique. C'est sûr qu'ensuite tu disais que tu es une femme forte, mais toi tu cherches le mari. Il n'y a pas de Suisses. Cherchez les Suisses. Tu es une femme forte, donc cherchez les Suisses. Vous venez maintenant chercher les ouvriers camerounais. C'est chaud. Le rôle là va vous montrer. Vous allez chercher les maris camerounais de force Isabelle. C'est la magie. Le marché est saturé. Maintenant les dents. Surtout en Suisse, il n'y a pas de mariage en Suisse. Et là-bas, c'est compagnon, compagnie, il n'y a pas. C'est la magie. Il n'y a pas. Ah oui. L'autre est monté ici le jour, elle a dit que elle a du caractère. Je voudrais donner un petit conseil aux jeunes filles. Les jeunes filles camerounaises, écoutez le Waman. Ne dites jamais à un Camerounais que vous avez du caractère. Les Camerounais n'aiment pas ça. Ne dites jamais aux Camerounais que j'ai du caractère. Ils vont vous fuir. C'est un conseil que je vous donne. Vos caractères, allez travailler dans les usines. Allez faire la guerre en Ukraine. Ne dites jamais ça aux Camerounais, ils vont vous fuir. Ce n'est pas des Européens. Oh, j'ai du caractère. Il me faut un homme qui va me canaliser. Va voir ton père. Salade. Ils sont connus. Il me faut un homme qui va me canaliser. Tu te prends pour qui même? On va t'éduquer. Tu vois, on a su les gens. Hein? Allez voir ton père là-bas. J'ai du caractère. Il me faut un homme qui va me canaliser. On ne vient pas éduquer une femme dans le mariage. Va t'éduquer chez vous. Je vois un homme sur le cerveau. Hein? Merde. Il faut la canaliser. On dirait une petite fille de 15 ans. Tu vois, les vieilles femmes là, vont la canaliser. C'est parce que tu as dans toi un sale comportement. Et tu attends de l'autre qui change. C'est toi qui dois changer. Tu as un sale comportement. Tu appelles ça caractère. Tu attends l'homme qui va t'éduquer. On n'a pas le temps, on fuit. Merde. On s'éduque avant d'aller au mariage. Est-ce que le Waman attend que la femme vienne changer mon comportement? Pas du tout. Je dois construire ma propre philosophie. Avant de me mettre en couple avec une femme, je dois d'abord avoir une éducation moi-même pour pouvoir la respecter. C'est que l'éducation, un homme va dire que j'attends une femme qui veut m'éduquer. C'est quel compliqué. C'est-à-dire le mariage, les mariages comme ça ne durent même pas 3 mois. Hein.
Je ne comprends pas. Il faut un homme pour me canaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te prends pour occidental? Tu es camerounaise, man. Chez nous, c'est la soumission, on ne gère rien. Les Camerounais, chez nous, on ne gère rien d'autre. Qui va t'éduquer? Qui va venir à une femme de plus de 20 ans pour l'éduquer? Pourquoi faire? Ce sont tes parents. C'est une mauvaise éducation. Imaginez un homme qui cherche une femme qui va me canaliser. Canaliser, il est au canal de Suez. Il cherche une femme qui va m'apprendre l'économie. Wonderful. Il cherche une femme qui va m'apprendre les projets. Ah! Wonderful. C'est la magie. J'ai dit, Massa. Elle doit t'apprendre les projets. Elle va t'apprendre à te laver. Mais c'est vraiment un manque. Ça, c'est pas des mariages, ça. Oh, tu dois écouter les conseils. Construire ta propre philosophie. Et savoir que le mariage, c'est la douceur, c'est la soumission de l'anga. Si tu n'es pas capable, il faut appeler les coachs. Personne ne peut t'amener à la mairie si tu vas faire la bagarre. Pourquoi faire? Il préfère rester seul. Et ne pas avoir les cris dans ses oreilles. Qui va dire? Que les coachs là vous donnent le mariage avec le caractère. J'ai du caractère. Tu as du caractère, mais tu n'es plus dans la liste des femmes qui sont prioritaires. Tu as du caractère, tu n'es plus dans la liste des femmes prioritaires. Mange ton caractère. Il y a tes petits c'est derrière. Caractère, j'ai du caractère, toujours avec les hommes. N'importe quoi. Moi, je sais que les gars fuient. Tu as du caractère, va faire la boxe, elle fuit. Tu as du caractère, va bagarrer avec les femmes, elle fuit. C'est à l'homme. J'ai du caractère. Il me faut elle a dit une phrase là qui m'a dit. Si je veux sortir, je sors. Si je veux sortir, je sors. Le pays des Blancs, là, mes soeurs africaines, là, elles vont finir 40 ans et ces personnes vont les mettre dans une maison. Hein. Vous imaginez? Hey! C'est marié pour rien. Tu t'es marié au début, pourquoi alors? Dis la vérité. Elle ne peut pas dire la vérité parce que c'est que j'ai raison. Tu t'es marié avec lui au début, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? On sait qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait? Il ne travaillait pas. Tu t'es marié avec lui comment? Tu ne travaillais pas, non? Tu t'es marié avec lui avec l'argent de qui? Comment? Il faut dire la vérité, hein? Vas-y. Ah, il travaillait, voilà. Ah, le Kaolo, voilà. Maintenant, il a perdu le travail. Il ne travaille pas. Voilà. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ah. Vas-y, non? Si, j'attends, hein. On t'attend, on va te lire. On va lire. On attend. Tu as dit qu'il ne travaille pas maintenant. Il travaille avant. Donne, non? Voilà le danger avec les séparations camerounaises. C'est-à-dire que souvent, certains de mes soeurs ne disent pas la vérité. C'est-à-dire que tu accuses un gars qui ne travaille pas. D'accord. Comment tu as fait pour être marié avec lui? Tu n'es pas un enfant. Il y a quand même quelque chose qui t'a tiré au début. Voilà. Mais vous ne dites jamais la vérité. Et c'est comme ça que les femmes viennent vous soutenir sans regarder le fond du problème. Tu ne peux pas aller te marier avec un homme, accepter le mariage, c'est pas dans quel pays tu vis, sans que tu aies ton intérêt au début. Sans que tu ne vois qu'il est par-dessus. Tu ne peux pas accepter. Maintenant, tu veux dire qu'il ne travaille pas. C'est quoi ce qu'on parle? Peut-être qu'il a perdu son travail. C'est pas. Parce qu'un gars peut perdre son travail. Il y a les hommes. Quand ils perdent leur boulot, ils ont du mal à redémarrer. Il y a plein d'hommes comme ça. Ils sont tellement concentrés, ils n'ont pas le plan B comme nous. Quand ils perdent le boulot, ils ont au moins besoin de 2 ans. 1 an. Pour redémarrer. Ils n'ont pas la capacité de réagir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont par-dessus. Non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même facilité de recommencer comme tout le monde. C'est à vous de l'encourager. C'est à vous de le soutenir. Mais si tu cries comme tu cries, tu le critiques, tu commences à dire, oh, il ne travaille pas, tu vas divorcer. Tu es une toxique. C'est souvent vous les femmes qui remontez les hommes. Mais si tu le critiques, tu commences à dire partout, il ne travaille pas, il va devenir zéro. Mentalement, il va descendre. Parce que sa vie dépend de toi. Voilà la base. Il y a plein d'hommes comme ça. Si tu ne le motives pas, il ne peut pas se lever.
Si tu le critiques, il descend. Je connais beaucoup ici. Parce que sa vie dépend de toi. Il t'aime tellement que il attend de toi que tu le motives, mais tu le critiques. Tu ne l'encourages pas. Il va plonger. Il va plonger. Il va plonger. Voilà. Et ils sont beaucoup ici. Hein. Surtout les Européens. Les Européens ici, c'est grave. Hein. Les Européens, ils plongent vite. Ils plongent. Pour les Européens, c'est obligatoire. Ils plongent. Voilà. Soutenez les gars. Beaucoup d'Européens plongent. 27 ans. Il perd son travail. La copine s'en va. Boum. Il est dans la rue. Mais le rôle de la femme, c'est de soutenir là le coup dur. Le rôle de la femme, c'est de soutenir quand le gars perd son travail. Vous savez, les hommes responsables, quand ils perdent leur boulot, la première peur qu'ils ont, c'est leur femme. Comment elle va réagir? Quand un homme perd son travail, c'est sa copine ou sa fiancée qui a peur. Il annonce à sa copine avec la peur. Ce n'est pas la peur du travail qu'il a perdu. C'est comment elle va le respecter. Comment est-ce qu'il va commencer à le voir. Surtout ici en Europe. Est-ce qu'il aura encore son respect? Dans 80% des cas, c'est fini. Elle commence à s'énerver, à s'insulter. C'est maintenant elle qui paye le loyer. Ça ne va pas. C'est elle qui paye maintenant. Ça ne va pas. Oh, c'est moi qui paye le loyer. Un mois. Ça ne va pas. Voilà la peur de beaucoup d'hommes. Et à cause de ça, ils font des accidents. Beaucoup font des accidents parce qu'il est perturbé. Mais une femme bien respectée, quand son mari paye le travail, mon chéri, ça c'est rien. Tu es un homme brave. Tu as perdu maintenant, tu vas recommencer. Je prends la relève. Ne te prends pas la tête. Ensemble, on va traverser ça. Je suis ta femme, non? Ça c'est rien. Tu as été un homme brave. Je connais ta capacité. Tu vas rebondir. En attendant, viens d'abord t'asseoir. Tu te calmes d'abord. Je prends la relève. Croyez-moi, il n'oublie jamais ça. Croyez-moi, il n'oublie jamais ça. Voilà, je prends la relève. Je paye tout. Je vais sortir travailler. Voilà. Mais les femmes, certaines, là, non, non, Fais-moi-tu, viens laver les assiettes. Accompagne les enfants. Prends les enfants après. Viens ici. Fais comme ça. Nettoie avec moi. Tu ne travailles pas, non? Viens nettoyer, non? Là, les assiettes. Ouais. Oh. Voilà. S'il ne m'a jamais trompé, regardez, voilà. Attends, vous voir ton nom. Hello. On a quitté, regardez une fille. Si on est quitté sur le travail, elle est partie sur la tromperie. Voilà le genre de fille là. Elle s'appelle comment? Elle a dit, si ne m'a jamais trompé. Donc on parle de famille, de travail, elle part sur la tromperie. Parce qu'en disant tromperie, les femmes vont tomber dedans. Voilà comment elle manipule les femmes. On est en train de parler du travail et de la famille. Elle part sur la tromperie. Parce qu'avec tromperie, toutes les femmes vont... Oui, c'est vrai que si tu as trompé... Voilà comment elles font pour détruire les foyers. Voilà comment elles font. Voilà comment elles font pour détruire les foyers. Elle ouvre une brèche. Une brèche qui n'a rien à voir. Il m'a trompé, il doit mourir. Elle gâte tout. Voilà. C'est comme ça qu'elles font. Et les femmes vont rentrer dedans. Ah oui, t'as trop. Donc le sujet n'est plus intéressant. Elles sont entrées dans la... Voilà comment on les manipule.